Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour que nous avons le réel plaisir et yako présenter yango tozana mwana mboka moko na kati ya plateau Nabiso. Il s'agit de monsieur Ludovic Milambo, qui est le communicateur privé du chef de l'État, mais aussi membre de l'UDPS. Il va encadrer au sein de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler tout au long de ces 40 ou 50 minutes sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, dialogue, qui sont réellement le vrai collaborateur du chef de l'État. Lui, il semblerait que le chef de l'État a aussi des traîtres tout au long dans son entourage. Il y a des gens qui mangent avec lui, mais aussi qui les combattent. Mesdames et messieurs, avec M. Ludovic Milambo, nous allons essayer un peu de parler tout au long, il y a un sujet Soana, mais aussi sur le prétendu rétrocommission de 210 millions de dollars américains. Rétrocommission et Kewapi, Nanya Zuyango et Utipe Wapi. Tokosolola Namana Mboka Ludovic Milambo. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Elias, pour cette invitation, mais aussi j'aimerais saluer le patron de cette grande chaîne. J'ai beaucoup aimé le cadre, mais sans oublier aussi saluer tous les techniciens qui nous accompagnent ici, mais aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre, les internautes, sans avoir oublié saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense qu'il va nous suivre parce que votre chaîne est tellement suivie, nous l'avons vu dans toutes les plateformes. En tout cas, félicitations par rapport au travail que vous êtes en train de réaliser. Je pense qu'ensemble, avec vous, nous allons décortiquer, n'est-ce pas, ou bien aider la population à être élucidée sur les questions. Merci beaucoup, mon amboka Ludovic Milambo. Juste pour rappeler que l'émission est appelée bilingue, au rôle au français, donc langue au monique vous allez à l'aise pour nous. Et surtout, tous en la télévision pour nous bisouter, mais pour nous battre les spectateurs. Et la majorité, il y a battu les spectateurs. La majorité a battu les spectateurs en République démocratique du Congo. Balingaka souvent, mais ça n'a lingala. Si vous vous sentez à l'aise aussi avec lingala? Je suis à l'aise avec lingala aussi. Ok, merci. Voilà. C'est très bien. Voilà. Prenons le dialogue, Monsieur Milambo. Le dialogue avec qui? Qui bloque le dialogue? Mission. Nani a conduire le dialogue. Tshisekedi Alobi, le président de la République, que les dialogues, oui, mais pas avec les pantins, pas avec Batu Oyo, Bazana Makila na Maboko. Mais Kuna Jama Akabunda, c'est des sorties médiatiques. Alobi que dialogue, il faut Batu Nyon sur Bazala concerné parce que crise ya est et que la résoluté ce qui bactère Nyon sur été un dialogue. Votre réaction? Merci beaucoup, Ndeko Elias. Vous savez que nous, en tant que membres de l'UDPS, en tant que les accompagnateurs, il y a Vision et Mokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous ne sommes pas contre les dialogues. D'ailleurs, Yemoko, autorité morale, a pessimiste de l'Anzela, a lobby les dialogues, oui. Mais non avec les pantins, non avec ceux qui ont touché les armes. Oyo batangisi makila na kati ya Congo. Nous ne pouvons pas nous asseoir yo papa yanda ko fani nesika mutabomela yo mwana ye wana meba yebisi yo kende bokana na ye. Non, ça sera impossible. Le chef de l'État, selon la Constitution l'article 69, il est le garant de la nation. C'est-à-dire que yena zali ko garantir aux alliés sécurité qui met la population. Il ne peut pas se permettre de dialoguer avec des gens oyo en réalité dans le bango plateau et belé. Le problème de l'Est de la République n'est pas un problème congolais. C'est le Rwanda qui nous attaque. D'ailleurs, le Rwanda a été clair. Vous avez suivi le président Paul Kagame lorsqu'il dit que Mabele Nabiso ya Rwanda ndeza na kati ya Mabele ya Congo yango tozo bundisa. Parce que hier il disait que tozali kotrake ba FDLR. Vous vous en souviendrez à l'époque où Joseph Kabila était encore président. En 2009, lorsqu'ils ont signé un accord avec le Rwanda dénommé Umoja Wetu, qui veut dire unité, d'où Paul Kagame avait demandé à Joseph Kabila atinda basola na kati ya Congo a nommé ba wana ba poste régalien na niveau armé ba colonel ba généraux tout consort ba traquer ba FDLR. Mais ils ont vice versa. Ça veut dire que Kabila avait suivi le dictat
il y a Paul Kagame. Mais aujourd'hui, lorsque l'opposition est Bisso Awa, que je n'aimerais pas venir ici pour critiquer comme une opposition chétive, mais qu'on va être opposition au yotongo pourquoi bazo de la dialogue, bazo la soupongité, dialogue. Mais le président de la République a formé les portes à lobby, n'a pas dialogué. Ce qui jamais Kaboun pense dialoguer avec le président Tshisekedi, il ne refuse pas parce que Kaboun n'a jamais touché les armes. Fayou n'a jamais touché les armes. Venez, nous allons dialoguer, nous allons parler avec nous pour trouver les solutions. Mais vous voulez quelqu'un comme Joseph Kabila, qui n'est pas congolais. Vous voulez quelqu'un comme Nanga, d'ailleurs, qui a perdu même le respect des Congolais parce que le feu que Nanga a accepté de collaborer, parce que vous n'allez pas me dire que toutes les armes que Nanga a pris, on a forêt dans village. Non, c'est-à-dire que c'est le Rwandais qui a financé Nanga, Azunanga Tcheliboso. D'ailleurs, le chef du 1-23, avant, ce n'était pas Nanga, c'était Betan Bissimwa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph Kabila a présenté Nanga. Ils ont créé au Kenya, si j'ai une bonne mémoire, on va bien AFC. Mais comment un civil comme Nanga, un ancien président Yasseni, deviendra directement au-dessus de Bertrand Bisimwa, lui qui est devenu coordonnateur, et puis Bertrand Bisimwa. Vous imaginez, réfléchissons un peu sur cette question-là. C'est pour vous dire quoi? Que c'est Kabila qui a organisé toutes ces choses pour s'attaquer aux Congolais. Et puis, Banamawa, mon côté, na Oetali à venir, ya Banamboka. Ils peuvent tuer comme ils veulent, ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent juste pour faire partie le régime de Tshisekedi. Mais est-ce que pour attaquer Tshisekedi, il fallait tuer? Est-ce qu'il fallait assassiner? Kabounda lobby, selon sortie médiatique à Kabounda TV5, dialogue, il faut battre tout baya. Nous avons salué le tournée touristique qui est à Kabound. Kabound a passé quelques jours ou mois, je ne sais pas, année à niveau de la prison Makala, vous le savez. En sortant, à Indaki Mwandambu. Alors il fallait qu'il a récupéré moi tenaye. Alors Sengaki a kené na poto. Est-ce que au moment qui a inquiétude moi qu'on a niveau aéroport, au DG Makanga qui a pekisi Kabound a voyagé, au de service secret ba pekisi. Non. Toti kele parce qu'on a compris que Kabound il fallait qu'il a kené poto azongi sa tenaye asika. Donc azonga sous mundele nenga zaka mundele. Donc tout ce qu'il a dit au niveau de la télé 50 TV5. Plutôt excusez-moi TV5. Bon moni même a kené poto makamaki ko sala e bani kutute akekuta na ba to ba boulanger akekuta na ba to ba cordonnier donc asali makamoko abengi ba mindele moko basala misala te ono na solo na bino bondi makaka ke non bozali ba to moko influent en réalité Kabounda kena ko sala tourisme na niveau ya poto. Non, alors nous ne sommes pas dans là. Non, laisse-moi finir, je vais arriver. C'est vrai, dans son discours, quand on fait du tourisme, lorsque vous êtes arrivé quelque part et que vous avez déjà échoué, par rapport à au Sala, alors la seule arme ou décision soit Kaboul qui a TV5, parce que Kaboul ne comprend pas l'impact. Il y a mutu oya bomelio mwana aya kufana na table bosolo na ye. Quand Joseph Kabila avait convoqué les dialogues avec le rassemblement, vous vous souviendrez, vous savez que tous ceux qui étaient là, parce que j'avais aussi Maminduki. Il déplace Maminduki était abomate. Tofana qui na Kabila se disait que non, devant moi ce sont des Congolais. Basima Minduki était na solona bango. Mais vous voulez que nous aujourd'hui l'UDPS ou bien l'Union Sacrée, notre plateforme, que tu fanda autour d'une table avec des gens. Est-ce qu'il y a eu des morts depuis Bunagana, mon cher ami? Si na Ouvira, parce que na Ouvira, dites-moi, si les gens continuent au Boma, dites-moi, vous voulez que Tshisekedi a se rabaisser à niveau moko? C'est pourquoi il a dit, s'il faut même laisser ses pouvoirs à Koti Kayango. Mais ce que ça qu'on a au solara na batlokola ba Kabila, batlokola ba Nanga, nous ne le ferons pas. Mais avec d'autres opposants. Au bati Kaliwana, au bazan a posé tout fan ensemble, tout solo là, tout trouver une solution palliative, une solution définitive, nous allons nous asseoir pour dialoguer et puis échanger. En tout cas, Binona, IDPS Kuna, vous avez réellement n'abalié Yamalamute. Selon votre lecture, Nabato Nyonso, vous travaillez dans Mokonza Mboka. Nani vraiment vrai allié à Tshisekedi jusque-là? Parce que les élections sont au Kalate. Les élections, au Tikolanda déjà, à partir du mois de juin, il faut déjà exiger déjà mise en place, il y a des institutions à CENI, tout ça. Donc, en route vers les élections, déjà Kalaté. Qui sont réellement les vrais acteurs? Il y a Tshisekedi à Koki s'attendre que non, quand même, ceux qui n'ont zaté, ceux qui n'ont lembi, Modeste Bati à Koya Kuchanga Poa, ceux qui n'ont lembi, Jean-Pierre Bemba Koya Kuchanga Poa, parce que, bah, on y a gérer naï.
Vous savez, monsieur Elias, je suis membre de l'Union Sacrée, communicateur aussi au sein de cette grande plateforme politique, mais aussi électorale, au Babengi Union Sacrée. Nenge Tozali Boye, l'Union Sacrée va très bien. Ça veut dire que se comporte très bien. Très bien. Et je suis en train de saluer d'ailleurs tous nos cadres. Je suis en train de le dire. Je l'affirme ici, Nakati, à Plateau Nayo. Je dis, je suis en train... Non, moi, j'ai pas... Vous parlez de qui? Fumutoto. Non, mais c'est sa vie privée. Fumutoto n'est pas cadre au sein de l'Union. Tout-puissant communicateur. Vous les confiez le nom du tout-puissant. Moi, je ne l'ai pas dit. Cela sort de votre bouche. Il l'a dit. Non, ça, c'est le problème de Fumutoto. Si Fumutoto est frustré par rapport à un problème, Moussala ya Sali, à Monique à Saliango, dans 2 ans, 3 ans, à Ebake, et ça, Moussala dans 15 ans, donc ça veut dire que non, frustration, il y a nous on reste là serein, on reste calme, confiant. On sait que nous ne travaillons pas pour que Tshisekedi vienne nous donner du travail. Nous travaillons pour l'intérêt de la nation. Nous battons pour que Congo Nabiso soit pacifié, reconstruit. Si Fumutoto pense que d'abord ce sont ses intérêts qui doivent passer avant, ça c'est son problème. Moi ici je suis venu pour parler de l'Union Sacrée qu'on vient de poser la question. C'est pour vous dire que l'Union Sacrée va très bien. Je salue le professeur Bahati, Vital Kamere, je salue Boji, je salue Kabouya, je salue Guy Luando, je salue tous ceux qui sont de l'Union Sacrée. Oh, il va falloir accompagner le chef de l'État. Moi, je pense juste que... Ce sont les alliés sincères. Ce sont des alliés parce qu'ils sont avec nous. Nous travaillons avec eux. Nous sommes en train d'y avancer avec eux. Et à chaque fois, le chef fait un appel. C'est-à-dire qu'ils répondent toujours positivement par rapport à cet appel-là. Donc, ça veut dire que pour ce qui concerne les alliés, du président de la République, les alliés de notre parti UDPS, moi je pense que ici dans ces plateaux, comme je n'ai pas été mandaté pour venir ici pour m'attaquer aux membres du présidium de l'Union Sacrée, qui n'est pas quelque chose de respectueux, moi je pense que ici, je viens pour vous dire que l'Union Sacrée va très bien. Et s'il y a des choses qui vont se passer dans la cuisine interne, moi je pense que nous saurons résoudre ça dans la cuisine interne. Merci. Mais pour le reste, je vous dis que... Les vrais alliés de Tshisekedi. Je suis venu ici pour parler parce que si c'est ce dossier par rapport aux collaborateurs du président de la République, il y a des ministres et des DG qui travaillent et qui se donnent à fond pour aider le chef de l'État à avancer. Parce que le chef de l'État ne peut pas travailler seul. Au début que le Boko Moko est sur la longuité. Comme dit le dicton belge, que l'union fait la force. Ensemble, nous saurons comment sauver la République parce que l'Union Sacrée, au début que les alliés partis politiques au chef de l'État, mais l'Union Sacrée, et on a pour répondre à ma question, il y a des membres, il y a plutôt la population. Alors, Talanda Kisayande Konabiso, il y a la direction générale, il y a l'électricité. De Konabiso Tedi Luamba. Vous le connaissez très bien. L'actuel DG de l'électricité au Maramatel Snell. Vous savez que depuis que le chef de l'État. Nous allons parler de ce sujet. Voilà, parce très que bien. j'avais Nazouaki les mamans Koboé. Très bien. Pendant que là, groupe, Snell a commis groupe pour renforcer groupe. On ne comprend pas ce qu'il faut à renforcer l'utilité qui groupe. On va suivre le reportage comme ça. Sur les Cambouana. Directement, nous allons parler sur le dossier. Il y a IB, je pense. Okay. Attends, je pense que IB, voilà. Il y a ce que j'avais prévu ici. Attendez. Le prétendu rétro-commission de 200 millions. 210 millions de dollars contre le ministre Guy Luando par la société IIB International Invest. Et donc, International Invest Bank. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau il y a rétro-commission, on a Euti Wapi. Rétro-commission, on a Euti Wapi. Et que Wapi. Dans quel deal rétro-commission, on a Euti? Merci beaucoup, Ndeko Elias. Salingo Pesanga, on a expliqué le dossier. Et un dossier tellement sensible au Kibana Congo. Et 210 millions de dollars. On parle de 210 millions. Alors, nous devons d'abord parler de la genèse. Il y a dossier Oyo, il y a Makambo Etali Guy Luando. Je pense que Guy Luando, aujourd'hui, est parmi le meilleur collaborateur, le meilleur ministre au chef de l'État, sans arrière-plan ou sans arrière-pensée, ou bien qu'au Kanissa était à quoi sa chef de l'État. Guy Luando reste un collaborateur parce qu'il est le seul. Il y a un espace, il y a grand Équateur. Atambo na province lokola Équateur. Atambo na Chouapa. Oui, Atambo na Sud Bangui, Nord Bangui, Mongala. Tout ça pour parler ou évangéliser sur le chef de l'État. Mais comme des traiteurs, il y a Guy Luando, la kate.
aurait dossier oyo ndeko Pero Luara na Denise Dissocho oyo basangana ki ba communicateur rwandais ba komi ko attaquer Guy Luando. Pourquoi? Parce que le Rwanda a compris que parmi les piliers ya bato oyo ba simbi Fachi Beton na ba ministre Guy Luando azali. Alors il faut que déstabiliser Fachi na ko attaquer Guy Luando. Tango esili bazine de konabiso mais Chibangu ba pesi dossier oyo ki o Guy Luando nde mutu ayebisa ki nanga Fachi ndazwa ki ba carré minier blo bongo. C'était les mensonges. Même mais Chibangu a été corrompu par le Rwanda. Mais ba salisi wanate ba suki wanate ba la musi dossier mususu ya société moko comme yango International Investment Bank Development Group. Wapi dossier wana, il y a eu une dame avec une chaîne moko télévisée. Et cette dame aye wana ko confirmer ba biloko oyo soki na bandi ko yebisa ba imboka awa ezana soni mingi. D'ailleurs, soki bolingi botina batu ba ko communiquer na bino, batu na fe bazala pe mayele. Il faut peut-être repérer le commune Mukanda, aïe ba pe kotanga yango. Bokoti ne mutute aïe belo côté aïe wana abandi ko ba sottise. Donc, il y a un dossier wapi la dame a dit, elle confirme ceci, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors il y a un voyage à Kendaki entre 2019 et 2020 na Washington, à Kendaki au coûte na investisseur moko ya banque moko boye na kombo ya International Investment Bank Development donc banque wana ba coûte na kina Fachi Beton. C'est la dame qui confirme, c'est comme si Azaki présent abane ko kamagambo wana. A confirmé que ba coûte na kina Fachi batu wana sengela ki baya ko sanini ko investir na mboka. Le chef de l'État a donné son accord comme un papa. Boya, mais il savait que dès que ces gens seront là, il y a des services où il y a la banque wana, la société wana baeba, ce qui réellement c'est une banque. C'est une bonne banque, ce qui donc réellement basaka musala bana siège mara mututu wana. Batona ba commis dossier en 2020. Donc en 2020 ba commis wana ba signé un mémorandum d'entente et a été signé afin d'encadrer la collaboration avec cette banque là. Donc ba yé na kacha Congo na 2020. En 2020, Guy Luando a été ministre, s'il vous plaît. Guy Luando n'est pas encore ministre. Tant que Batouana Baye Bakoti, Baye pour investir. À l'époque, le premier ministre c'était Ilunkama en 2020. Et Ilunkama, tant que Batouana Baye, il fallait maintenant investir dans plusieurs domaines. Dans le domaine du transport, dans le domaine transversal. Donc ça veut dire que le domaine du transport, le domaine de l'aménagement, tout ça. Alors tant que Bakomi, na mois il y a février 2021. S'il vous plaît, la wana vous allez déjà expliquer. Tolingi toyeba d'abord origine ya mbongo wana. Ya mwana kokoma. Na okomelo wana. Nani azwi reto commission wana nani eza wa. Wana baye na 7 milliards de dollars. Nous parlons de 7 milliards. Balobi baza ko investir 7 milliards de dollars que l'État a kozong c'est la bango eloko côté. Est-ce que vous comprenez eloko wana? Baye ko investir na mboka batonga aéroport international, aéroport moderne, avion. Donc, misala est belé na 7 milliards de dollars. Donc, tant que nango RMP, autorité de régulation des marchés publics, a payé une autorisation spéciale pour na makamwana et les cas de gré à gré. Yokanga bien. Wana na février 2021. Et comme ça que le premier ministre Jean-Michel Sama, qui était ministre en 2021, a confié dossier wana na ministre de l'aménagement et territoire, Guy Luando. 2021 au mois de février. Guy Luando devient ministre. Au mois d'avril plutôt. Guy Luando devient ministre. Le premier ministre instruit à Guy Luando. Qu'est-ce qu'il instruit? D'assurer le pilotage du projet. L'année la projet Oyo Malamu. Assurer le pilotage nango. Guy Luando a eu dossier. Papa, on parle d'un dossier de 7 milliards de dollars. Et il s'est fait que quand il y a dossier wana, Guy Luando avait compris que moi, comme mes alliés dans le domaine de mon côté, il y a plusieurs secteurs. Alors il fallait qu'il convoque une réunion interministérielle. C'est-à-dire que le ministère nous concerné dans le dossier. Et ça l'infrastructure, et ça le transport. Boya wanto fanda totala. Ni toko sala pour un projet oyo. Wana Guy Luando. Guy Luando tanga zui makambo wana abandi ko sala musana ye. A même yango a combien le premier ministre pour être dossier wana elle est quand même na conseil des ministres. Pour pas débattre yango kuna. Yokanga ndeko Elias, yokanga. C'est-à-dire que dossier wana et ça m'a quitté d'une manière isolée. Guy Luando a ça dossier de mon côté parce que lorsque dossier est côté RMP na kati. Dossier est côté nini ba ministère musuna kati. Yo yebi sangai.
Une dame passe à la télé pour dire que dans le projet à 7 milliards de dollars, Guy Luando a demandé pour le projet et le café va payer 210 millions de dollars. 210 millions. De Konanga et Elias. On parle de 210 millions. L'État a un problème à Mongo Lelo. Donc, Guy Luando a 210 millions. Le projet à 7 milliards de dollars. Projet aux alliés interministériels. Oh, puis, et c'est là qui est le conseil des ministres. Maman, je confirme que le conseil des ministres, Bandima Kiango, vous et moi, nous le savions, que les résolutions du conseil des ministres sont secrètes. Il y a que le porte-parole du gouvernement a copié ça compte rendu. Yokangandeko Elias. Batu wana o ya bank wana. Taba komi e pa ndeko Guy Luando. Ndeko Guy Luando siko Moussa neni abino na mena ba investigation na yeba réellement soki batu oyo société oyo ezisaka soki ezalaka. Akei ndeko ngada yebi siyo ndeko na yo na mene pe ba investigation na ke pa Guy Luando na ke pa tel ministre na ke pa nani pona mene ba investigation yokali kamuna kole nango bank société na lobby boy bâti alerte awa balobi boy si une personne prétend représenter IB DG ou proposer des contrats au nom de la société veuillez contacter notre bureau ou envoyer un courrier à cet email. C'est-à-dire que ceux qui déjà bango moko maboye ceux qui mutu moko yelibino alobi ki alinga na kombo na bango bobenga biso mbala moko. Mais écoutez cette question de mutu ministre, il faut pas aller babosa banane. Le fait que le ministre commence maintenant à poser des questions. 7 milliards wana bozu yango wapi. Tu es makama blanchissement de capitaux dans kata mokilo ezali. Gilo nda toni motuna. Bola sanga extrait bancaire ya mbongo wana passe e wutaki ekoti wapi. Gilo nda toni motuna mususu. Est-il ni peut faisabilité ni bosali pour la construction aéroport na ba province ne bolobi botali sabiso yango. Gilo nda toni motuna aye bakaka. Siège na bino salaka wapi. Donc Moussa Nanga aye bakaka bosala kanini. Boy sabiso parce que le ministère d'aménagement des territoires ne peut pas engager l'État en termes financiers. S'il y a un ministère qui peut engager l'État, c'est le ministère de Finances. C'est-à-dire que Guy Luando ne peut pas, à lui seul d'une manière isolée, commencer à faire engager l'État. Dans le dossier, il y a 7 milliards de dollars. Donc, Maman Wana Aye Wana a latissé dossier. Mais nous nous posons des questions ici, moi et vous. Cette dame qui est passée à la télé, pour parler du mal du ministre Guy Luando, pour s'attaquer même au gouvernement, parce qu'elle a même dit... Selon la dame dit quoi? La dame dit que c'est Guy Luando qui a bloqué les dossiers. Parce que la première ministre, Bakene a saisi premier ministre. Premier ministre la dame s'appelle comment? Je ne saurais même pas dire son nom ici. Ouais. Juliette Soumino, avec une chaîne Moko, pour la Koloba était Batindiye. Guy Luando a eu 210 millions. Mais nous nous posons la question. Alors, c'est une banque qui a 200. Alors, c'est 210 millions pour un projet à 7 milliards de dollars et les Karakongo. Vous imaginez que Mboko a posé Mboko, Yambongo, Guy Luando a bloqué 7 milliards de dollars parce qu'il y a un poste à 210 millions de dollars. Comme rétrocommission. Vous imaginez ça. Et puis, Maman Wana, vous pensez qu'une correspondance, il y a un premier ministre à signer pour que tout l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Qu'en est-il, il y a dossier Oyo, il y a IB. Bazoui correspondance, le premier ministre, Wapi, Bangomo primature, écoute, va publier en côté. La TV. Ça, c'est une faute grave. Mais aussi, quand cette dame-là, nous nous posons la question. Si la société est une grande société, comment va continuer? Moi, sur Azalinani, conseillère juridique. En quelle qualité la dame est passée à la télé pour commencer à parler au nom de la société? À quoi les carnets l'équipe pour défendre? Les problèmes a projeté. Les problèmes, non. Les problèmes, quand vous venez. Non, s'il vous plaît, non, moi je n'ai pas dit ça. Alors, j'ai mené des investigations. Nous sommes de l'Union sacrée communicateurs. C'est-à-dire que nous défendons aussi ceux qui travaillent avec nous, comme nos chefs au Balikolo. Si ça ne va pas et que le conseiller chef de la Bissomo Kambo attaque les communicateurs, nous sommes dans l'obligation de le défendre. Mais nous ne défendons pas le mal. Si la carte sur le côté Zali, il faut tout le bas. S'il y avait une vérité, j'allais passer aussi, vous dire que non, c'est vrai. Mais ce sont des mensonges. Est-ce que la dame n'a pas mené des investigations? N'enguille pas mener, qui l'on a délégué au TV, il peut peut-être amener une investigation.
La dame est congolaise. Elle est congolaise, mon frère. Alors, peut-être à Monique, non, Mboka, il y a près de 7 milliards à cause de Guiloando. Là, les gens TV. Yango na tu koye bisayo dossier oyo ezali ko constituer blocage awa ezali ka le fait que Guy Luando a mené les investigations. Est-ce que vous comprenez? Vous n'arrivez pas à répondre à Guy Luando par rapport à toutes les questions qu'il vous pose. Est-ce que Bossali étude de faisabilité? Qui gère le dossier présentement? Non, non, gérer le dossier Mikolo. Dossier Batini Yango aménagement territoire et pas Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa peut à lobby, a bloqué Abi, a zoé Batene na ko fongwama, a Batene na ko sala. Mais Yango na lobby boye. Dossier n'a pour présentement, dossier ça géré par Jean-Lucien Boussa. Premier ministre a tout na Jean-Lucien Boussa. Parce que dossier le gars qui aménagement territoire. Jean-Lucien Boussa, quand est-il a dossier Oyo? Jean-Lucien Boussa pas lobby que non. Et le gars qui n'est pas ministre Guy Luando, tu as le dossier à Guy Luando a tout une question ébélée, mais il n'a jamais répondre. Parce que ce que nous craignons, c'est le blanchissement des capitaux. Ce que nous craignons, c'est collaborer avec les gens fictifs qui n'existent pas. Je n'ai pas dit que IEB c'est une société fictive. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est sûr, il y a un message que quand j'ai échangé avec le sens Guy Luando, qu'il voulait lancer à la population congolaise et qu'il voulait même lancer pour la comprendre que Guy Luando n'est pas contre les investisseurs, que ceux qui veulent venir au Congo pour investir, la porte est grandement ouverte. Que Guy Luando ne peut pas combattre la vision du chef de l'État, il y a un Sabatou Misala. Mais Guy Luando a si boy. Ce qui IIB, basé à 7 milliards de dollars, wana, il y a solo, baya nango, bakene mboka mususute. Baya nango baya ko investir awa. Que Guy Luando n'a pas intérêt, il y a que bloquer bango mbongwana. Que Guy Luando n'a fait que son travail. Il a suivi des instructions. Il y a premier ministre Oyabissier piloté. Alors il a été exécuté. Alors il piloté. C'est-à-dire que quand je pilote, c'est à moi Guy Luando de revenir vers mon chef direct pour lui dire que j'ai vu qu'il y a des couacs ici, il y a des problèmes ici. Et le premier ministre par rapport à ce que Guy Luando avait dit n'a jamais. Ça n'a jamais qu'on réponde de Guy Luando. C'est un dossier qui date en 2021. Depuis 2020. Depuis 2020. Depuis 2020, Guy Luando n'était pas encore ministre. Depuis 2020. Depuis 2020, Guy Luando n'était pas encore ministre. Et ces investisseurs, les investisseurs, qui Bakuta na président. Selon la dame. Selon la dame. Selon la dame. Selon la dame. Bakuta na Fachi, Babaki Bakoya va investir. Fachi a pris autorisation verbale. Baya. Verbal. Autorisation verbale. Voilà. Et il savait que ce voyait Awa, Azana ba service au serait balandé la bango. Fachi savait, comme l'RMP. Oyo, Batouana balobi était, Tomoni makamwa gré à gré et si masouté, Tokenango di manière à concession. Ozokangai, Bakenango concession, ça veut dire que non, l'État a payé sa bango gestion na ye. A payé sa bango gestion, bango batonga ba hôpitaux, bango batonga ba aéroport, bango ba utilisant pendant un temps, comme ça on retire l'État. Aux autres dossiers n'engazali. C'est-à-dire que non. Ezaki ne bongo. Bah il bosse le gré à gré. Bah créer, bah sali bah aéroport. Voilà. La gestion d'abord on n'enge tout ça là qui n'a hôpital du cinquantenaire. Voilà. Et puis bah ici bah ça nimi. Bakei. C'est-à-dire que voilà. Pour combien de temps? C'est ça. C'est la question. Alors, au moins ils sont comme une boulevard. Et là comment faire battre un immeuble mort et là inachevé. Ouais. So comme quand na boulevard, nakala, on a qui nda kumoro bezikala inachevé. Na gare centrale. Là comment être inachevé boy. À diagonale on avait escroqué l'État. Bah comment tiens on va panneau publicitaire. Na yebiso on avait escroqué l'État. L'État y a qui va travailler na batumongo boy l'État tchendambo l'État chaki mingi koleka ba zo mbongo ba yiba bakenda. C'est pour vous dire que Guy Luando aujourd'hui il ne bloque pas le dossier. Guy Luando veut juste boya nolaye na bituna que bozana mbongo na bino wuti wapi banani baza ba actionnaire na bino boye bisabiso extrait bancaire boye sabiso déjà botongi wapi déjà bosala wapi. Ce sont des questions que Guy Luando a posées pour élucider aux alliés gouvernement parce que tu peux pas venir devant le conseil des ministres au comment makambo maîtriser. Il faut maîtriser makambu. Tabatuni mituna vous êtes incapable de répondre. Vous voulez qu'il fasse quoi? Yépé assurer dossier pour la première ministre à répondre yépé. Maintenant, le fait qu'il a affané ce dossier, le lobby était Guy Luando, il y a un Guy Luando lobby boé. Il lobby toujours que si la société IIB, Bazana Mbongo wana, Bayanango, parce que Guy Luando est toujours derrière la vision du chef de l'État. D'ailleurs, Guy Luando a dit ceci, que le chef de l'État, notre chef. Guy Luando a dit ceci. Je l'ai dit. Donc vous êtes l'envoyé de Guy Luando. J'ai échangé avec Guy Luando, comme en tant qu'investigateur. Je l'ai écouté. J'ai fini ici, je suis allé quelque part. Parce que pour les Sabino Biyanou, je ne suis pas porte-parole, il y a Guy Luando. Je n'engage pas Guy Luando ici. Mais j'ai écouté quelqu'un, je voulais vous dire ce que la personne a dit. Je vous dis comme ça. J'ai entendu le dossier à la télé.
en tant que communicateur, membre de l'Union sacrée, j'ai approché les ministres. Bonjour, Excellence. Je peux venir dans votre bureau pour échanger. Voilà ce que j'ai entendu. Oh, mais je suis innocent dans ça. Venez, je vais vous expliquer. Je suis arrivé. Comme vous êtes journaliste, vous pouvez poser aussi des questions pour être élucidé. Nous avons posé les questions. C'est pourquoi je rappelle aux détracteurs de Guy Londo ceci. Que Guy Londo restera toujours derrière la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, selon Guy Londo, il a deux missions accomplies dans ces pays. Pacifier la République, mais aussi reconstruire ces pays. Merci beaucoup. C'est-à-dire que la REP, qui est le parti de Guy Londo, Oyo, Bami Pesi Balobi était, Tokozanasima, Pe Babengi population Mobimba, Tozanasima, chef de l'État. Et nous, l'UDPS, nous prenons à acte cette déclaration de la REP et nous soutenons Guy Londo par rapport à sa démarche. Merci beaucoup, mon amboka Ludovic Milambo, pour la dénonciation nayo, pour la par rapport à dossier il y a 210 millions de dollars et à Zali Bazali Kolobakeno, Guy Loando a bloqué un projet de 7 milliards de dollars. Vous imaginez. Parce qu'il faut pas payer ça y est pour 210 millions. Pour pas payer 210 millions de dollars. Voilà, tout le monde dossier en excellence. Je vais faire tout pour que coûte en excellence Guy Loando. Et puis, qu'on a la société sur les réseaux par rapport à la technique, tout ça, il a rapport à l'authenticité de la société. Donc, on a le dossier, on a malamu. Puis, on a rapport à voilà. Mesdames et messieurs, nous avons d'abord la technique pour que tout le monde. Tout aussi comme on a un réseau depuis un certain temps, nous avons toujours un groupe SNEL, où il y a un courant. Mais à quel Malawi il y a commis ça n'a pas groupe, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde d'abord reportage, d'abord il y a RTNC, où il y a par rapport au dossier il y a SNEL, et puis Tozonga Awa pour que tout décrypter en gros. Merci. Les cités frontalières du Haut-Katanga retrouvent enfin leur autonomie. Dans les confins méridionaux de la République démocratique du Congo, une page d'histoire se tourne. À Sakanya, Mokambo, Pueto et Kasenga, l'électricité n'est plus une promesse fragile. Elle devient une réalité souveraine. La Société nationale d'électricité SNEL SA vient de franchir un cap décisif en dotant des cités frontalières d'une source énergétique autonome, une première depuis plusieurs décennies. 3 groupes flambants neufs de 715 kVA et un groupe puissant de 1500 kVA pour Sakanya. Le but est de couvrir l'essentiel de besoins actuels et garantir une alimentation stable et maîtrisée. L'acheminement est pour très bientôt aussi, donc nous allons les acheminer dans ces cités-là. Les équipes de Congo Equipment vont devoir les installer sur place. C'est la Société nationale d'électricité qui a pris tout ça en charge. La direction générale par le directeur général, le professeur Dr ingénieur Teddy Lamba. Sous l'impulsion du directeur général, l'ingénieur Teddy Lamba Mouba, la stratégie de la SNEL SA s'oriente vers des solutions concrètes, adaptées aux réalités locales et axées sur l'autonomie énergétique. Alors, ça fait plusieurs décennies que les cités de Sakanya, Kasenga, Mokambo et Pueto sont alimentées par la Zambie. Et la SNEL a décidé de prendre cette alimentation-là en charge. C'est ainsi qu'elle a décidé d'acquérir des groupes électrogènes de grande puissance pour pouvoir les alimenter et en attendant d'autres dispositions. Donc ici, nous avons acquis un groupe de 1500 kVA qui va devoir alimenter la cité de Sakanya. Nous avons 3 groupes de 715 kVA qui vont devoir alimenter Kasenga, Pueto et Mokambo. À quand leur installation? C'est pour très bientôt, l'acheminement est pour très bientôt aussi. Donc nous allons les acheminer dans ces cités-là. Les équipes de Congo Equipment vont devoir les installer sur place. D'où est venu les financements? C'est la Société nationale d'électricité qui a pris tout ça en charge. La direction générale par le directeur général, le professeur Dr ingénieur Teddy Lamba. Voilà. Donc il a pris cette décision pour que la SNEL prenne en charge l'électrification de ces cités-là. Merci beaucoup, mon amboka de Rinkelukeba, le maestro, pour la réalisation. Wana, Bouti Kolanda, quelques dotations au SNEL, à Outiko Sala, dans la province. Voilà, nous avons d'abord pas mon amboka
Ludovic Milambo, tout le monde qui tango Teddy Luamba, azalaki ministre à hydrocarbures, balunguli kuna batie ministre batie plutôt DG à SNEL. Après tango azui et bonga wana ya DG à SNEL, tout le monde qui courait ezalaki pena mabe. Même on a gommé ezalaki, on faisait une semaine sans courant au début. Et d'ailleurs, on a dit que M. Belé a vous ou même chargé de communication, on a M. Bob, je pense. M. Bob m'avait même contacté. Mais il n'a jamais respecté ce qu'il a dit. Ça, je l'ai dit à la télé parce qu'il m'avait contacté que non, toute la réalisation est Belé. Vous voyez, le bonnet, ça le kuta. Et ça boye, tala, il faut que yaka. Et pas nabiso pour na mais information à malam. Mais jusque-là, M. Bob a eu sanga ragoyambanga pour na pesanga d'informations par rapport au invité Nanga Balobaki, mais Tilelo, il ne prend pas le téléphone, il n'a pas respecté sa parole, et ça je l'ai dit à la télé. Les journalistes sont là pour chercher l'information. Quand vous bloquez l'information aux journalistes, on doit les dire à la télé. Voilà, mesdames et messieurs, Azalaki critiquait au début M. Teddy Luamba, mais là je vois quand même, à Bandi dotation, à l'EMBI, qu'on réhabilité courant, il y a un commis là-bas groupe, ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Ndeko Elias, pour la question que vous venez de vous poser par rapport à la Société nationale de l'électricité. Vous savez que j'aimerais d'abord rectifier quelque chose, que Teddy Luamba n'était pas ministre il y a hydrocarbures. Non, plutôt ministre de l'électricité. Ministre il y a ressources hydrauliques et électricité. Voilà, tout à fait. Merci. Ça veut dire qu'il gérait la SNEL, il gérait même la régie des eaux. Il avait amené beaucoup de réformes et vous savez comme cela a plu au chef de l'État, il y a qu'à changer bateau à Lingui, nous ne pouvons pas mettre en cause la décision du chef de l'État. Ou à placer qui a Zomolendo sa combi à commissaire à poste mais tant que Teddy a Fandaki Mouké et le chef d'État avait compris que par rapport à Moussala au Teddy à Sala, parce que vous devez savoir une chose, que Teddy est parmi le ministre au chef de l'État, a tangaye 2 fois dans la province Koloba était. Nous avons un ministre aujourd'hui très dynamique et très fort. Ça veut dire que le chef de l'État avait une vision sur lui. Aïbaï qui dans Makambo est l'électricité, Teddy Luamba peut apporter en plus. Et lors de l'adresse même à la nation, le chef de l'État n'a pas hésité à vanter la SNEL avec Teddy Luamba. Vous avez dit que Teddy Luamba, les lois Lembi na Makambo est allé kobongisa ba câble à comment ça ba groupe générateur ou comment. J'aimerais vous dire une chose que l'ingénieur, le professeur docteur et ingénieur Teddy Luamba a la lité. C'est-à-dire que Moussala là-bas, il n'est pas professeur. Non, non. Professeur, je te parle de sa qualité. Voilà. De la qualité de la personne. Il est DG. Azar professeur n'est université. C'est-à-dire que on a politique DG. Bien DG na plateau de télévision. D'accord. Oui. Le directeur général. Voilà. J'aimerais respecter votre plateau. Tout à fait. Il n'est pas professeur ici. Merci beaucoup. Tout à fait. Le directeur général Teddy Luamba, Wapi Azali qu'on a la pongité. Tongo pourquoi na ba commune Oyo. Tout le monde a Lemba, na Banjili, tout le monde a Gombe, tout le monde a Maluku partout. Alors que quand il s'est transformateur, il y a Sika, mais aussi qu'on change le câble à niveau de moyenne tension. Alors, nous sommes là, Teddy Luamba dit que ça là, toujours que l'accouchement a été toujours douloureux. Quand on a beau, il y a pas, mais quand on a bimisi, moi dans Libanda. Cela veut dire quoi? Que le travail que fait Teddy Luamba aujourd'hui, na Gombe awa boyebi ke bozana na ba câble moko souterrain. C'est-à-dire que na niveau ba câble là et où mais là tellement mine que le fait que la scène a pris la décision aujourd'hui, il y a que changer ba câble ya C, ko cheka ya câble ya kala ko longulengo, ko kotsa ba câble ya minene ya sika. C'est-à-dire que le fait que bazo katamo ba courant pendant ça misala, c'est qu'il a dérangé la population. Heureusement pour Teddy Luamba. Est-ce qu'on a communiqué qui? Effectivement, il a mis en place il a informé la population une forte communication comme autant dans les réseaux sociaux et comme autant partout. Instabilité à courant, c'est dire effectivement, alors que la population a dit que na moyen tension un problème à câble boto ça musala intel na commune oyo na quartier oyo les gens maintenant sont informés tout ça parce que la SNEL a mis en place une forte communication. Ils allaient interagir directement avec la population, à niveau de la plateforme, à niveau des réseaux sociaux, la population est informée directement. Ça, c'est à féliciter. L'image que nous venons de voir dans la télévision, il y a une province, la province du Haut-Katanga, dont je salue son gouverneur qui fait l'intérim, Kazembe. Il y a des cités. J'ai notamment dans la province Wana, naïbi ba cité Wana. J'étais avec l'honorable Serge Condé, où je travaille, il est le lieu de Sakanya. Alors, bah, cité le coup de Sakanya, Mokambo, Kasenga, Pueto, bah, cité Wana,
Zambi na limataka ba ona mametali courant tellement bazana suka. Zambie. Mais je vous dis une chose, na solana oh, na ba ke musikate. Oza seulement bosolo bana. Na solana oh mon frère. Zambie vous avez ça courant. Omoni obalbaka katanga profond. Hein? Da suka kuna. Donc ça veut dire que non, est-ce que veut dire que na sakanya mbongo Zambie kota baliaka mbongo Zambie. Oui bien. Kuna baliaka mbongo Zambie, mais mbongo solia ma Zambie mais mbongo Zambie liama ah. Pourquoi? C'est parce que l'absence de l'autorité de l'État. C'est ça le problème. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que l'honorable Serge qu'on avait condamné cette histoire. Que l'autorité à l'État, ça m'a cassé au niveau de Sakanya, au niveau de Bakaseng, au niveau de Bapueto, au niveau de... Donc, Babisi Kawana, autorité des ateliers, c'est pourquoi nous, monaki, câble singa ya likolo ya Zambie ou ta Zambie et koti pour alimenter officiellement ou soit je voulais dire que na masolo ka ndenge zalaka. Et mais il s'est fait que bandeko ya Sakanya, bandeko ya Pueto, bandeko ya Kasenga, ya Mokambo, bakomi kolela courant et puis ça m'a sous malamoté na niveau ya Zambie. C'est-à-dire que musala seneke sala mamesa masu ndenge ki avanté. Ndo moni baleli mbele pesa meli et pas te di Luamba. Nda lobby boy déjà lobby boy que comme batona bazakuna et que il faut maintenant faire une étude de faisabilité dans le baka pour voir quand ça va au courant. Il y a l'État et comme Tikuna. Pour l'instant, on l'a dit qu'on dans le noir. Parce que Teddy Lomba a dit qu'on luttait contre l'obscurité. Obscurité, c'est les démons. Il y a un aboye qui était en insécurité. Il y a un moni, il y a 3 groupes générateurs. Il y a 715 KVA. 715 KVA. 715 KVA pour 3 cités, kaka. 3 cités. Mokambo, Kasenga, Nanani, Pueto. 3. Ça veut dire 3 groupes pour 3 cités. Mais là, on a Gombe. Bazala alimenter. Nous prenons d'abord de ce qui se passe dans la province. C'est pas la province. Et puis, pour la Sakanya, à Pessi, 1500 KVA générateurs. Pour la cité à Sakanya. Alors, au moment où je vous parle, Nengoki, directeur provincial Obi, ça sera installé bientôt. Et puis, Batouana, village de la cité Mobimba, Bakozwa courant. Ça félicité. Pourquoi? Parce que l'État congolais, à travers son directeur général, Ozali Teddy Lomba, qu'on représentait en gros, ayoki ko la bana ya Fati na niveau Sakanya directement à Pessi solution. Nengo lobi na niveau ya Gombe comme au niveau de Kasavubu ici. Na uti ko mona bayena ba transformateur ya sika cabine betaki ba Pessi ya sika. Na lemba aba tumba kutu cabine ya kotumba. Ba lemba ba lelo lobby directeur général yemo akitu sur place ba Pessi ba transformateur ya sika. Ba na lemba ba changer comme il faut la batubale là. Non, c'est le problème. Vous savez que faut d'abord attendre. Vous savez, il y a une chose. Est-ce que s'il vous plaît. Allez-y, comment se fait-il qu'il y a DG Snell, il y a RDC Mobimba, mais Aza quoi agir kaka soki batubaleli? Est-ce que, mais normalement, na ba responsabilité naie, il faut à la politique nationale, il y a l'électricité et il devait agir par rapport à cette politique. Mais comment se fait-il? Souvent, ton moni DG te dit à comment quoi agir na ba catastrophe. Donc ce cas problème si tu en es kuba les ku ezate a réagir to mona ki kunan akita ki pe kuta ba banzalemba kuna ba to baleli na mona ki na yena ministre Molendo ba kita ki kuna na bokota ba banzalemba kuna. Donc apparemment il devient le ministre et plutôt le DG qui intervient que quand la population a la souffrance ou normalement il a une politique nationale d'électricité. J'aimerais vous répondre une chose, en vous donnant un exemple de la Bible, un verset biblique. Même Jésus-Christ a dit, demandez, il vous sera donné. Ça veut dire qu'au Moni, non, laisse-moi finir. Non, vous avez pris le temps de parler. Je donne une illustration. Je donnais une illustration. Vous parlez de la politique de l'électricité. En termes de gestion, population à votre état de population c'est dans une obligation. Non, l'État a l'obligation. Voilà. L'État a l'obligation. Mais pouvez-vous retrouver quelque part, Oyobatu, Bafandi, l'État, parce que Teddy Luamba, quelle que soit la politique dont vous dites là, même le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, il y a la politique d'électricité. Politique nationale quand je vous ai dit que le chef de l'État ne peut pas laver Moussa Pinay Moko et sur les longues, c'est comme Teddy Luamba, qui ne pouvait pas être directement, il n'est pas un omniprésent. Il ne peut pas être directement dans toutes les provinces ou dans tous les quartiers. Pour qu'il y ait tel problème. C'est-à-dire que ce qui est sûr, à Zouaka, aux alibas doléances, peut y avoir une solution. Rapport provinciaux et ça. Et fais ce que je dis. Il y a une chose sur la nayo. Nalobi nayo ke na Gombe awa. Est-ce que na Gombe balela qui pour na changer mon câble na sikawana. Balela qui te.
C'est-à-dire que le fait que Yemoko Sénat a décidé à l'Orabakable Sika, et à Yakala Nakatia, ma belle pour à côté de Sika, n'est pas na gomme lobby. Oh, comment que des bonnes n'est pas personne communiquer, tout ça la misala. Ça qui est pas na gomme, bah c'est un non, bah Kabe n'a pas commis à Kalabo ou à Sika. La SNEL elle-même a été directement lobby que à on a niveau wa, n'a moins que bah Kabe commis à Kala, n'a pas à Sika. Ça c'est déjà. Ce n'est pas la doléance de la population, c'est la SNEL liée envers la population, après c'est mon câble à Sika. Il est de même aussi, Nazaki dernièrement la Kassavou, Kassavou, Bazaki Nakata Molili, Baleli, Mbela Ngana Yoki, en tant que communicateur, Tokutani na service, ya Kassavou, to Sololi, Batini n'a pas directeur, Yaki non, Wapi Batini, Bango va câble à Sika, mais après, on a SNEL a lobby été. Câble Kakate, Atindi, transformateur, Yasika, et quitte à niveau à Kassavou. Ça c'est. Moussa Osna Sali, sans que la population a un transformateur à Sika. Tout ça, c'est à féliciter. Moi, je pense que Teddy ne fait pas de choses parce que les populations sont là. Il fait des choses, il anticipe même le besoin de la population. Donc, c'est une personnalité, le Oyo, depuis Azui Snell, depuis Teddy Lomba a fait la Snell, voilà, ba réforme moko incroyable et c'est au niveau de Snell. Il y a un lobby boy, ban Congo, bas la carte Kimia. Misa zali ko sala niveau moyen tension, misa zali ko sala na parfois nyonso to pe solution. Mwinde ko pela, bala ko ko sepela. Merci beaucoup mwana mboka Ludovic Milambo tozo koba na koshite pona mokolo lelo. Mais là d'abord pour le dossier. Attends, je vais préparer ici sur par rapport à, je pense que nous sommes presque à la fin, presque à la fin. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. On a qui communiqué à l'état-major général et armé, et ça dit communiquer pour informer la communauté internationale, communauté plutôt internationale et communauté nationale. Que na date il y a 18, 19, il y a moins où l'armée rwandaise a attaqué la position na Bango. Et l'armée rwandaise a complicité na FCM 23. A attaqué la position na Bango. Et bazali ko informer la communauté internationale que Nanga, na Rwanda, va violer ceci les faits à Joao Lorenzo. Okay. Est-ce que Etanet Bisso devant Nanga, quand bien même Nanga, partout aux alliés, il y a des alliés qui ont signé, Azali Wana, Kagame, Washington, a signé, Doha, Nanga, Kekuna, protocole, va signer, tout ça. Mais ceux de zone qui est est, là, il y a une attaqué, ils ont violé. Mais comment RDCP a violé, attaque ou violé? Pour sauvegarder l'intégrité territoriale, non. Moi aussi je viole comme YEP. Tout ça na ma solo, mais il y a respecter ma solo na bisoté. Na peine à violer, quand il pas violé. Parce que même plusieurs a violé plusieurs fois, sans tuer zaté, même à partir de Kuna sans tuer zaté. Ah tout bango normal, nanga tout bango normal. Pourquoi tozo keneka kana temps il y a communiquer armée zakana ba communiquer au lieu s'il faut frapper à frapper. J'aimerais répondre à cette question, M. Elias, pour vous dire qu'il n'y a qu'un voleur qui vient violer. Mais un propriétaire de la maison ne viole pas. C'est-à-dire qu'il défend sa maison. Que notre armée congolaise est en train de défendre l'intégrité territoriale, dont je salue les efforts de FRDC, mais aussi de Ouazalendo. Monsieur Elias, vous devez comprendre une chose, que chaque chose a un début et a une fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nanga se prend comme étant un tout-puissant. Il peut violer, il peut faire ceci. On lui demande d'ouvrir l'aéroport de Goma, il refuse. Voilà, il fait ça, il fait ça. Nous sommes en train il refuse, bien sûr, il refuse. Nous sommes en train de faire une observation. Parce que vous avez suivi Boulos. Il a envoyé de Donald Trump lorsqu'il parlait de sanctions contre le Rwanda. Que le Rwanda a demandé, même a dit, même à l'accord de Washington, tout comme aussi aux Européens, d'aller se faire foutre, quoi. Aller au diable. Et Boulos a répondu, en tout cas, tant que États-Unis d'Amérique, nous sommes en train de réserver des sanctions contre le Rwanda. C'est pour vous dire que
personne n'est éternel sur cette terre. C'est-à-dire que nous tous, nous allons passer. Aujourd'hui, l'armée congolaise est en train de se constituer, est en train de se réformer pour protéger et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Aujourd'hui, nous avons récupéré, d'ailleurs vous êtes au courant que nous avons récupéré plusieurs territoires, chefferies, localités et villages de notre pays. Effectivement, nous avons récupéré. Hier, nous avons récupéré quelques localités, si vous n'êtes pas au courant, parce que l'ennemi a voulu attaquer encore quelques positionnements de RFADC, on l'a repoussé. Et voilà que nous, en tant que respectueux, non de cesser les faits, mais respectueux de tests, parce que le chef d'État, lorsqu'il est allé en Angola, il a accepté le demande de Luanda. Luanda a dit, il a demandé un cessez les faits qui devait être respecté pour une telle date. Voilà que le 1-23 continue à violer le cessez-le-feu décrété par le président Lorenzo. Donc nous, en tant qu'un pays respectueux, nous sommes en train de marcher sur le test et nous sommes convaincus que le fait que nous avons dénoncé déjà auprès de la communauté internationale, nous avons saisi l'Union africaine qui a d'ailleurs fait un communiqué qui nous qualifie comme un pays qui recherche la paix. Vous avez vu que la RDC a été relue encore pour la deuxième fois au niveau du Conseil de sécurité et de paix au niveau de l'Union africaine. Nous avons aussi une place au niveau du Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies. C'est pour vous dire que si déjà un pays, on lui confie ce genre de responsabilité, on sous-attend que la RDC aujourd'hui est un pays qui recherche la paix. C'est pourquoi je l'ai dit que Tshisekedi est un pacifiste. C'est quelqu'un qui est venu reconstruire ces pays. Et si ces gens-là continuent à s'aimer les désordres, à s'aimer les discordes de notre pays, qu'ils doivent comprendre une chose, que rien n'est éternel. Nous allons nous lever parce que le président... Nous allons. Parce que toujours dans le futur. Non. Nous allons dire que chaque Congolais, chaque jeune, ça c'est constitutionnel, a le devoir de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pourquoi l'appel a été lancé que nous puissions nous engager, nous puissions nous enrôler dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous ne craignons pas parce que nous savons que nous avons une forte armée. Monsieur Elias, si on avait une armée chétive, si on avait un chef de l'État amorphe, je vous l'ai dit que Nang allait être aujourd'hui à Kinshasa, au mois de mars, comme il avait dit. Mais s'il n'a pas avancé, c'est parce qu'on a quelqu'un, on a un chef de l'État qui ne dort pas, on a un chef d'État qui se donne à fond, on a un chef d'État qui tape la main sur la table pour dire « ça suffit ». Ça, c'est Tshisekedi. C'est quelqu'un qui se bat seul face aux impérialistes qui soutiennent le Rwanda, qui donnent le Rwanda des armes et le Rwanda à son tour, qui donne le 1-23 pour nous attaquer. C'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Donc nous restons sereins, mais nous pensons aussi par rapport au dialogue. Nous appelons tout le monde, tous les acteurs, ceux qui veulent dialoguer, mais qui n'ont pas touché les armes, qui n'ont pas les sangs congolais dans leurs mains, de venir s'asseoir autour d'une table pour que nous puissions échanger et trouver des solutions. Nous ne refusons pas le dialogue, mais pour le reste de personnes qui ont touché des armes, nous leur disons ceci. Non, non et non. Nous n'allons pas accepter qu'un criminel entre dans notre maison au moment où on a vu ce criminel violer nos mamans, nos jeunes filles. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous resterons catégoriques avec notre demande que le dialogue sera là, mais avec ceux-là qui veulent l'avancée du pays. Merci beaucoup, mon amboka. Tokomi presque Nasuka. Tout le monde, le président de l'Assemblée nationale, là, ça l'a tourné. Ça la tournée, Azalaki na Beni, Butembo, tout ça. Continue sa tournée. Et d'ailleurs, je vais devoir envoyer une vidéo à la technique pour nous montrer d'abord son arrivée. Attends, d'Eric Maestro, je vous envoie une vidéo là de l'arrivée du président de l'Assemblée. On va suivre cette vidéo après. Critiquer le président Aimé Boji, critiquer que Asaleli, Alati et Lambaya Mokonzi Mboka la mission, ça la tournée, tandis que Azali, président de l'Assemblée nationale, votre réaction n'est pas Batouana ou Bazali. Est-ce que c'est un président de l'Assemblée nationale qui et longi à Mokonzi Mboka peut Azali nango tourner la tournée wana avec ko sala yango comme président de l'Assemblée nationale to Azali ko sala yango comme politique membre de l'Union sacrée.
Merci beaucoup pour la question. J'aimerais réagir à cette question. D'ailleurs, ça me fait vraiment rire. Pourquoi? Parce que j'apprécie beaucoup Aimé Boji. Donc, depuis son arrivée à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons senti des avancées très significatives, même par rapport à la diplomatie parlementaire, même la façon dont il travaille avec les députés, comment il accorde le parole à ses collègues députés, mais aussi comment aussi il invite les membres du gouvernement lorsqu'il y a une motion. Donc, il y a une motion. Donc ça, c'est à féliciter parce que je jette encore de fleurs sur le silence le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, qui continue à faire son travail, un travail impeccable. Et puis tous les membres du bureau, sans oublier la questeur, Madame Chimène Poli. Voilà la question. Aimé Boji arrive à Béni. Il porte une chemise avec le fusil du président de la République. J'aimerais dire ceci, que Aimé Boji, hormis d'être président de l'Assemblée nationale, cher frère Elias, il est membre, aujourd'hui, Aimé Boji est membre du présidium de l'Union sacrée. De Konanga Elias, nous sommes en politique. C'est la politique qui prime aujourd'hui. C'est la politique qui est en avance. C'est-à-dire que les visages de Tshisekedi représentent un espoir. Les visages de Tshisekedi. Les visages de Tshisekedi représentent un espoir. Et quand la population de Béni, Butembo, a vu, je vais dire que la population, celle de Butembo et celle de Béni ont vu le visage porté par le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée, dont l'autorité morale s'appelle Fils-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est descendu, ça veut dire que la population, quand vous regardez même le visage... Il est descendu, vous voyez que non, c'est vraiment... quand vous regardez, ça veut dire que non, le porteur, il est venu porter le message du président Tshisekedi. Il est venu avec la bouche. Voilà, c'est ça que communique cette chemise-là. Effectivement. Il est porteur du message positif du président de la République, Fils-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas venu, ne le regardez pas en qualité que nous soyons là pour faire de critiques, parce que l'air est grave, mon frère, l'air est grave. Donc ça veut dire que le fait qu'il a porté, cela ne l'exclut pas en tant que président de l'Assemblée nationale, parce que moi je le vis gérer, il est tellement impartial par rapport aux accords de parole, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, il accorde la parole à tout le monde, mais lorsqu'il est descendu dans un territoire ou dans une province, à Nuturi ou peut-être à Beni ou peut-être à Butembo, c'est-à-dire que le fait qu'il a porté le chef de l'État, c'est tout un message qu'il a porté pour dire à la population de Beni, à la population de Butembo que nous sommes ensemble avec vous, que le chef de l'État ne dort pas, il travaille nuit et jour pour ramener et restaurer la paix dans ces parties-là. Merci beaucoup. Nous chutons avec la vidéo de... les discours de l'ancien honorable Ado Dombassi, Oyo Lobby, qui sorti officiel, il y a plateforme na Bango. Selon Bango, objectif est manquant, non aux arrestations arbitraires, mais oui à l'état de droit. Très bien. Voilà. Pour d'abord interview, maestro de Rinkenkeba. Si vous êtes prête, tu es l'habitude d'abord. Discours où il y a ancien honorable Ado Dombassi, le président de la plateforme alternative 2020. À ce jour, plusieurs cas d'arrestation arbitraire et abusive préoccupent le FLAR, dont celui de M. Parole Camisello, enlevé dans l'après-midi du 6 décembre 2025 sur le site de l'Université pédagogique nationale UPEN, puis acheminé au cachot du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, où il a subi des tortures, des humiliations. Ensuite, est présenté malgré lui dans une vidéo dénigrante, humiliante, contraignante, avec des signes alarmants de traumatisme pour présenter des excuses au président de la République. Et enfin, présenté au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe le 26 décembre 2025, soit 16 jours après son enlèvement, pour être transféré enfin à la prison de Makala. Et le deuxième cas préoccupant, c'est celui de Nathanaël Onokomba, qui a été enlevé le 5 janvier 2026 à l'issue d'une conférence qu'il donnait avant d'être conduit
civil de son État à la prison militaire de Ndolo, mercredi 21 janvier 2026, soit 16 jours après avoir subi des tortures, des humiliations dans des cachots clandestins du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle. Jusqu'à ce jour, leur sort dans leur lieu de détention est déplorable. Merci beaucoup Derink Lukeba, le maestro. Merci. Wana tuuti kolanda extrait. Ba énumérer baka ou tindi bango pour que ba créer une nouvelle plateforme wana. Pona koloba en dehors de la plateforme bazana ngo sa objectif politique et tout ça, mais oyo ils ont un objectif moko. Ya koloba non aux arrestations arbitraires. Pourquoi vous en êtes arrivé à ce niveau? Parce que vous avez prôné l'état de droit. Votre régime, le régime que vous défendez, c'est un régime qui a prôné l'état de droit, qui prône jusqu'aujourd'hui le peuple d'abord, l'état de droit, les slogans du FENX. Pourquoi vous êtes arrivé au Tindikiti Bandekoyo, Bakende Kosangana, Ponakoloba, non aux arrestations arbitraires? Oyoki Atangi Batu. Votre réaction? Merci beaucoup, Ndeko Elias, pour la motuna. Non, c'est pas mis la motuna, non, c'est tellement pertinente. Ndeko Elias, vous voyez, un juge, quand il est assis, le juge a toujours été impartial. C'est-à-dire qu'il faut à côté la Oyo, à côté la paix Oyo, à Okamami Balé. Lorsque vous vous réunissez comme ça, et que vous lancez un mouvement, Makambo est allé arrestation arbitraire. Mais il faut aussi penser, il y a un mouvement, il y a lutter contre le libertinage. Et c'est important. C'est-à-dire que les lois les salés comme trop. Bato comme le Canada TV et bikaza opposant dans le moko boye, ce qui est frappé kangi, hein, ba ko lukanga ba ko pesa ngam. Même au point que Ndekonabiso o yebi les maîtrisables. Oh batani comme on est awa. Allez même toucher la vie privée du chef de l'État pour dire au chef de l'État, aïe la diplôme en mariage naïe. Est-ce que le chef de l'État bala? Est-ce que il faut que vous sachiez que bala aux anani? Est-ce que le chef de l'État est un normal ou un yo? Ce qui n'a qu'à la constitution, il est le garant de la nation, les symboles de l'unité. Nous ne pouvons pas. N'a pas pays mususu makambo et salamagate. Oyo mutu individu oyebo olobake no. Kabila bala, est-ce que tu sais qu'il y a bala? Defo kokanga. Ce qui tu sais qu'il y a bala, ayakola kisangai. C'est Fati ayakola kisa. Vous ne me posez pas de questions, vous répondez à mes questions. Je ne pose pas de questions. Voilà. Aux autres tournangai. Je pose au maîtrisable. Voilà. Alors, quel que soit ce que vous décriez là, est-ce que ne faut quoi lever mutuna 0 heure? Kokanga mutu na 0 heure na mbeto alali? Ne il faut kokanga mutu parce que la loi sur l'andi elokwana baltanga qui disposition moko constitutionnelle zolo bakeso ki bakangi mutu après autant de jours il faut à se retrouver devant juge naturel nae. Ce que tala na nyonso wana nyonso tuana quel que soit muta commettre à commettre libertinage à sali infraction moko songolo paka nde il faut bakangaye arbitrairement. Il faut batinda ye pas nzunzi na été. Ok, non, tatuni. Bango batangi. Neko Kamiselo ozali koloba. Batangi Nathanaël, batangi Kamiselo to samba. Te Kamiselo babache devant juge non, n'est-ce pas? Asamba ki na miso na mona samba ki o. Ta ba samba sai. Avant. C'est que je dis. Je ne suis pas dans le secret, il y a ba service secret à Mboka département pour la tautologie, mais sauf que ceux qui va juger Boba maintenant encore enquête sur yo avant Batina yo, n'a vu que le lobby 48 il faut battre mutu devant son juge naturel, il faut famille en informer sur Boubé. Et si le service va monique non, il faut pas mener enquête parce que mutango obozo ba bomi était. Il y aura bomona qui azo samba, bomoni en bonne santé azo samba ba bomi était ba tu bien tongate ba ça va bien juste que non il fallait qu'il mène enquête, ba y ba source il y a ba question au y a autre chef de l'État parce que Kamisé le poser des questions chef de l'État. Est-ce que yo bala ce qui yo bala yelangai de diplôme sur ya de mariage na yo o elanga yango ça c'est ça devient libertinage au moni importer ce que l'équipe et comme amabe ndeko maîtriser ba abana ko makambo belé abasima kaito za témoin ta ba makambo na yo on trouve ça normal ça veut dire que il a une liberté d'expression c'est ça l'état de droit mais lorsqu'il quitte
la liberté, à cause de libertinage. Et t'as le droit de va créer un mouvement. Non, on n'a pas empêché ces mouvements. C'est le mouvement là-bas, mais pas créer la lutte contre le libertinage. Il va créer un gros. Lorsqu'il a fait un tweet pour dire que Kagame a un problème, le gouvernement a un problème. Kagame n'a jamais attaqué Bissobani. Lorsque le gouvernement congolais, via son porte-parole du gouvernement. C'était une figure de style. Non, n'amenez pas de figure de style lorsque c'est un tweet officiel. J'allais préférer même qu'il utilise même un autre compte pour notre. C'est comme c'est un tweet officiel. Et que c'était. Parce que ce n'est pas un opposant. C'est quelqu'un de la société civile. Ça n'a pas pensé. C'est un opposant. Non, moi je trouve que. Parce qu'on l'a sollicité à niveau, il y a souvent le Congo. Seth Kikoun était parti là-bas. Si réellement il était avec Seth Kikoun, comme on dit toujours que son assistant, il allait suivre son chef, mais il n'a jamais apprécié souvent le Congo de Kabila. Il est resté là où il est resté. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de société civile, mais Azan n'a pas positionné contraire que le pouvoir. Là, moi je respecte. Ça veut dire que non, tant que on l'a interpellé par rapport à Makambo à Komaki. Ce qui est d'abord bon, d'abord, attends, opposition peut comme les cas. Opposition zara testo qui attend que ça li bola mbombo na mabe. Aso ça ma bende bo accentuer ngo et comme il bosso. On prend des cochadari. Vous ne savez pas. Il y a une émission que non, nous ne pouvons pas entrer en profondeur dans makambo de service secret et moninga na Elias parce que ba échange oyo peut-être chadari asala kana Joseph Kabila ngana to bien côté. Ba échange on de ko obemina ko sa Joseph Kabila ngana to bien côté. Service à moninga. Ce qui service ba moninga, il va interpeller batouana. Si le bateau m'a question, service n'est mon angana to mon angote ngana to faire un plateau awa to betaka ma solo. Mais en réalité, le service marambo ba monikuna ngana to monité. Tout que nous savons une chose que ba prisonnier politique on de benga bango. Na régime qui se dit ba ka minene. Ba konda kate to monde ko banabe. Yebi de ko banabe le boko ndeza la kalati. Tala na prison de ko banabe bras. Tala maki mke bay de ko banabe. Bilinganyo. Oh. C'est pour vous dire que nous ne faisons pas souffrir les gens. Merci. Tous ceux qui viennent vers nous, nous leur donnons des salles climatisées, c'est pour vous dire que non, nous avons un régime qui travaille très bien. J'en profiterai ici pour chuter. Merci. Votre mot de la fin. Pour remercier et saluer le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi. Le travail qu'il est en train de faire. En tout cas, Makambo Etali, mobilisation des recettes. En tout cas, coup de chapeau, félicitations à eux. Parce que grâce à DGI, les lots, Monsieur Zogo Mboka, tant que foot va fonctionner. Qui met Kokota, Okomona a été Barnabé à Kotambola, à Kota Moussala Boutumoi. Pour la Kopesa Kaka, Monsieur Nakati ya Mboka. En tout cas, Fatiala qui n'a raison ya ko tia papa oyo Barnabé lelo banda tia détourné mais zakate scandale les alités DGI toujours au top ça félicité na encourager makasi pe na encourager bato balanda ligne oyo Gilwando azanango ya kozala na sima ya chef de l'état pour ko pacifier pour ko reconstruire mboka ensemble to sunga mboka na biso et que liboso. Merci beaucoup Mwanamboka Ludovic Milambo d'avoir participé pour la première fois à notre émission. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mais Maestro Derink Lukeba, je dois citer aussi avec la même nouvelle. C'est comme si Yopoyaki Namunonkonangai, parce que j'allais citer avec la photo de Barnabé Mwakadi, qui est le DG, il y a DGI, la Direction Générale des Impôts. Nous allons rappeler que le DG, Barnabé Mwakadi, Mwakadi, qui est le directeur général de la Direction Générale des Impôts, a été primé par le ministre des Finances par rapport à l'exercice 2025. C'est parmi le DG qui a atteint ses assignations, tout ce que le ministre des Finances lui avait assigné en 2025, et il avait atteint en 100%. Et partant de là, le ministre des Finances lui a donner un diplôme de mérite, de confiance, de remerciement pour le service qu'il est en train de faire. Félicitations au DG Barnabé Meningagno, plutôt Barnabé Mwakadi, qui est le DG de la Direction Générale des Impôts, pour votre réalisation.